Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci Jésus. Ce matin, je vais vous parler d'un sujet très simple. J'ai nommé ce sujet « Let it go », laisse tomber. Il y a parfois des choses dans nos vies qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être le travail, ça peut être des amis, ça peut être beaucoup de choses. Et le Seigneur nous a appelés sur cette terre pour faire son œuvre, pour avancer. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, il y a parfois des choses qui te retiennent encore en arrière. Et ces choses-là, il faut les faire disparaître de ta vie. Il faut les faire partir. Tu ne peux pas t'attacher à une chose qui t'empêchera de faire l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi, let it go. Il y a un verset que je veux partager avec vous. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 9, verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Et il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Amen. Combien d'entre nous sont prêts à tout laisser pour suivre Jésus? Combien d'entre nous sont prêts, alors que tu es devant ton ordinateur ou sur ton lieu de travail, et le Seigneur passe devant toi et te dit, suis-moi, sans réfléchir, tu pars? Combien? Combien? Nous sommes dans des temps où nous devons laisser tomber. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est une personne en qui ton cœur a vu une forme d'amour, mais ce n'est pas la bonne personne dans ta vie. Et cette personne peut t'empêcher d'avancer. Let it go. Ce que Dieu a fait pour toi est meilleur. Ce que Dieu a prévu pour toi est meilleur. Matthieu a laissé son travail. Matthieu était quelqu'un qui avait des moyens financiers. Aujourd'hui, ceux qui gagnent énormément d'argent ne pourraient pas suivre Jésus. Je ne dis pas tous. On te dit de laisser 1 million d'euros et partir quelque part où tu ne sais même pas où tu vas aller. Je ne pense pas. Et même moi-même, j'aurais du mal. Simplement, il dit que si tu perds ta vie, pour moi, tu la récupéreras. Alors, let it go. Peut-être que nous avons des inquiétudes et nous disons, mais comment on va faire après? Comment on va faire? Et c'est là où, dans Josué, il nous rassure. Le Seigneur est celui qui nous rassure. Il est Jéhovah Shalom, l'Éternel qui donne la paix. Et pour nous rassurer, il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce que tout est écrit. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Même si tu abandonnes quelque chose qui te tenait à cœur parce que tu t'es dit, mince, j'ai fait des concours, j'ai révisé longtemps, j'ai fait 8 ans ou 10 ans de CDI, je suis bien. Let it go. Ce que le Seigneur te donnera après est encore meilleur. Ne t'ai-je pas dit cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point,
Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Même si tu commences tout petit, peu importe ce que tu fais, que tu vendes du poisson, que tu vendes des ordinateurs, même si tu te dis que franchement j'avais mieux avant, ce que tu as maintenant est plus grand. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Let it go. Let it go. Que tout le monde dise let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Le problème, laisse-le partir. Jésus-Christ revient. Et je vous souhaite. Il dit, lorsque je reviendrai, retrouverai-je parmi mon peuple ceux qui auront gardé la foi jusqu'au dernier jour. Que rien ne t'empêche de garder la foi jusqu'au dernier jour. Laisse partir cette chose qui te tient. Laisse partir cette chose qui t'empêche de pouvoir être là. Parce que ce qui t'attend là-haut est plus grand que ce qui est en bas. Soyez bénis.